Un des plus beaux événements de la Cour de Beaupré est sans contredit le Gala Reconnaissance, devenu une véritable tradition. Ce rendez-vous annuel a pour objectif de souligner les bons coups et pour honorer des entreprises et des personnes hors du commun. Sous la présidence d'honneur de Mathieu Simard, président directeur général de Simard Cuisine et Salle de bain, la 12e édition du Gala Reconnaissance de la Cour de Beaupré a accueilli plus de 300 personnes au Château Mont-Sainte-Anne. Animée avec brio par Mélissa Lapierre, la soirée s'est magnifiquement bien déroulée alors que les convives ont pu se délecter de repas divins tout en observant les honorés défiler à tour de rôle. Lawrence Casista a littéralement volé la vedette à titre de bénévole de l'année alors qu'il a eu droit à rien de moins qu'une ovation debout. Dédié à son milieu depuis 1964, Lawrence Casista était assurément le candidat tout désigné pour recevoir le prix du bénévole de l'année. Monsieur bénévolat en personne est natif de la Cour de Beaupré et résident de Saint-Joachim depuis 40 ans maintenant. Lawrence Casista est un bénévole hors pair de par son implication dans une foule de projets tant dans sa localité que dans la région. Au milieu des années 80, M. Casista s'implique activement à la mise en place d'une télévision communautaire pour la Cour de Beaupré et il y croit toujours car il est chroniqueur à la télé d'ici depuis de nombreuses années. Conseiller municipal depuis 11 ans à Saint-Joachim, il a à cœur le développement de sa municipalité. Présent depuis 19 ans au conseil d'administration du Festival de l'Oie des Neiges à Saint-Joachim, dont 2 ans à titre de président de l'organisation, il ne ménage aucun effort pour cet événement de l'automne. Bénévole depuis 31 ans au Carnaval de Québec, il a été reçu membre de l'Ordre de Bonhomme en 2007. Chaque année, il participe activement à la venue de Bonhomme sur la Cour de Beaupré lors du traditionnel déjeuner du Carnaval. Chaque semaine, des centaines de lecteurs peuvent apprécier les chroniques de M. Casista dans le journal L'Autre Voix. Encore aujourd'hui, son implication est connue et reconnue de tous. En terminant, évidemment, je veux féliciter tous les lauréats de ce soir. Et dites-vous bien une chose, dans vos municipalités, un petit conseil, un petit truc, prenez-les comme vous voulez. Vous organisez une activité et il vous manque un bénévole à quelque part, vous dites, je ne sais pas où aller, il nous en manquerait vraiment un. Je vais vous donner un conseil. Allez voir la personne la plus impliquée dans votre municipalité. C'est sûr qu'elle va vous dire oui. Bonne soirée. Merci. Bravo. La microbrasserie des Beaupré se démarque dans la catégorie agriculture et agroalimentaire. La microbrasserie des Beaupré est présente à Saint-Anne-de-Beaupré depuis maintenant 1 an et déjà elle possède une clientèle passionnée de ses produits. Elle offre des produits originaux et uniques possédant des saveurs venant d'Europe ou d'Amérique, recherchés par les amateurs. Installée dans l'ancienne fromagerie Côte de Beaupré, la microbrasserie est dotée d'une superbe terrasse permettant à ses clients d'admirer toutes les beautés qu'offre le fleuve Saint-Laurent. De plus, les propriétaires sont heureux de s'impliquer pleinement dans leur région d'adoption par leur participation à l'Alliance Affaires ou la Grande Fête de la Côte de Beaupré. La table de concertation sur les paysages de la Côte de Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est a décerné le prix paysage aux Habitations Boivin pour le projet domiciliaire Le Faubourg de la Crête à Beaupré. Habitations Boivin a planifié l'ensemble de la réalisation de ce projet, design des rues, construction des bâtiments et aménagement paysager. Jusqu'à ce jour, 215 unités d'habitation ont été construites et on en prévoit environ 300. Le projet a su allier une diversité de types d'habitation tout en maintenant une cohésion d'ensemble. Il s'en dégage une harmonie où la végétation et l'aménagement paysager occupent une place prépondérante. Cette réalisation novatrice prévoit la préservation des milieux humides, la gestion des eaux de pluie et le maintien d'une partie du couvert forestier actuel. La valorisation des éléments de la nature déjà en place fait partie intégrante du projet. Dans la même veine, la table de concertation sur les paysages a remis une mention spéciale à la Ville de Beaupré et au ministère des Transports du Québec pour le réaménagement du boulevard Sainte-Anne à Beaupré. La Ville de Beaupré et le ministère des Transports du Québec ont conjointement réalisé ce réaménagement évalué à plus de 7,2 millions qui vise à sécuriser l'entrée de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, à mettre à niveau les infrastructures souterraines municipales, à donner une signature visuelle à l'entrée de la ville et à améliorer l'environnement urbain. Il améliore au plan paysager le corridor routier de la route 138 ainsi que l'entrée de la Ville de Beaupré. Dans la catégorie art et culture, c'est Ni vu ni cornu, atelier et galerie d'art qui s'est distingué. Cette entreprise novatrice installée depuis 1 an à Saint-Anne-de-Beaupré, cette galerie d'art est un lieu de diffusion, de promotion et de mise en marché d'œuvres d'art durant la période estivale et un atelier pour artistes lors de la basse saison. La galerie propose à sa clientèle les œuvres d'une quarantaine d'artistes professionnels sélectionnés soigneusement ou prônent l'originalité et le plaisir des sens dans les œuvres qui y sont présentées. Annie Lévesque, nouvelle propriétaire, est une peintre en art visuel, gestionnaire de projet,
et conférencière qui travaille sans relâche au développement de son entreprise. Ni vu ni cornu, une entreprise dynamique située au cœur du noyau central de Saint-Anne-de-Beaupré, à 2 pas de la basilique. Ni vu ni cornu, c'est 40 artistes en arts visuels et métiers d'art du Québec. C'est des artistes professionnels. Pour moi, représenter ces artistes-là, c'est l'honneur, en fait, de les faire connaître, de les faire rayonner ici, côté local. La première étape, c'est vraiment le rayonnement local. Ensuite, c'est le développement des ateliers et ensuite l'international. Et oui, je pense qu'on est bien parti. Ce prix-là, c'est le privilège, en fait, la reconnaissance des gens de la région ici. Puis pour moi, ça me touche beaucoup, ça me touche au cœur. J'ai travaillé très fort, c'est toute une équipe. Puis je souligne aussi la présence de Manon Dumas ici, photographe officielle ce soir, qui fait partie de la direction artistique de Ni vu ni cornu. Toiture RP remporte les grands honneurs dans la catégorie Industrie et commerce. En 2009, Sébastien Paradis et Olivier Rousseau décident de mettre sur pied leur propre entreprise. Toiture RP est née. Toiture RP effectue des travaux de réparation et de construction de toiture, et ce, peu importe le type de toiture. Les propriétaires se font un devoir d'utiliser les meilleurs matériaux dans tous les projets réalisés. D'une petite équipe de 3 personnes en 2009, ils sont maintenant 12 employés à travailler sans relâche pour offrir un excellent service avant, pendant et après les travaux. En 3 ans, ces 2 entrepreneurs dynamiques ont su tripler leur chiffre d'affaires. Toiture RP ont à cœur le développement de la région. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à s'impliquer au comité d'achat local de l'Alliance Affaires et à soutenir financièrement une athlète de la région, Frédéric Vézina. Le prix Sport et plein air est allé au dynamique organisme Côte à Côte en action. Fondé en 2009, Côte à Côte en action est le résultat de la concertation d'une trentaine d'acteurs provenant de différents milieux. Grâce à l'aide financière de Québec en forme, l'organisme élabore des stratégies et réalise des actions pour favoriser l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les 0-17 ans ainsi que de leurs familles. Depuis ses débuts, l'organisme a réalisé plus d'une 60aine d'actions telles que le défi santé, les coffres à bouger et prochainement les coffres à cuisiner. Plus récemment, Côte à Côte en action a mis sur pied Accès Loisirs. Cette initiative permet aux membres de familles défavorisées de participer gratuitement à diverses activités offertes par les différents organismes communautaires et municipaux de la Côte-de-Beaupré. La reconnaissance dans la catégorie tourisme est attribuée au Club d'autoneige Le Sapin d'Or. Fondé en 1966, le Club d'autoneige Le Sapin d'Or effectue la construction, la réfection des sentiers de motoneige de la région. C'est plus de 375 km de chantiers qui sont entretenus chaque année par les 35 bénévoles et les 5 employés saisonniers. Le club dessert plus de 20 municipalités réparties sur 3 territoires, à savoir la Ville de Québec, secteur Charlebourg, la MRC de la Côte-de-Beaupré, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Le club regroupe 1700 membres provenant de plusieurs régions du Québec. L'organisme se fait un devoir de satisfaire ses membres et d'attirer des motoneigistes d'ici comme d'ailleurs pour une plus grande affluence de touristes dans les restaurants, lieux d'hébergement et commerces de la Côte-de-Beaupré. Alex Hervé remporte le titre de personnalité de l'année. Âgé de 24 ans, Alex Hervé fait partie des skieurs les plus accomplis au Canada. Natif de Saint-Féréol-les-Neiges, Alex a remporté pas moins de 4 médailles aux championnats nationaux chez lui au Mont-Saint-Anne à l'hiver 2012. De plus, Alex Hervé a terminé au 6e rang du classement général de la Coupe du monde en 2012 qui se déroulait en Suède. Toujours cette année, Alex Hervé a remporté 3 médailles d'or aux championnats canadiens à Heywood. Avec son coéquipier Devon Kershaw, il a remporté en 2011 la toute première médaille du Canada aux championnats du monde en raflant l'or au sprint par équipe à Oslo en Norvège. De plus, il a réussi à atteindre le podium à tous les niveaux des championnats du monde. Le 21 octobre dernier, son Excellence, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a remis la médaille du Jubilé de diamant à Alex Hervé pour ses réussites en ski de fond à l'échelle nationale et internationale. Station-service du Faubourg est l'entreprise de l'année. C'est en octobre 1982 que l'aventure commence pour M. Germain Saint-Hilaire avec l'achat d'une ancienne station-service localisée à l'entrée ouest de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges. La station-service du Faubourg a bien évolué au cours des 30 dernières années. C'est maintenant 10 employés permanents qualifiés et formés que la station-service emploie. En plus d'être un poste d'essence et un atelier de mécanique, M. Saint-Hilaire offre un service de remorquage 24 heures apprécié autant de la population locale que des touristes. Le prix du président a été décerné à l'Atelier Paré.
Il y a maintenant 70 ans, l'artiste sculpteur Alphonse Paré fonde l'Atelier Paré à Sainte-Anne-de-Beaupré. Artiste de grand talent, Alphonse Paré travaille le bois depuis ses 21 ans et a réalisé au cours de sa carrière plusieurs pièces représentant des paysages, des bâtiments et des personnages typiques de la société québécoise. En 1984, M. Paré rencontre Françoise Lavoie et Scott Kingsland. Ce sont ces derniers qui poursuivent encore et toujours le rêve de M. Paré en assurant la relève de l'atelier du même nom. En octobre 1993, l'atelier devient le 3e économusée faisant partie des expériences pilotes. Depuis lors, l'atelier Paré est connu comme étant l'économusée de la sculpture sur bois. En 2011, le livre « Toujours entre l'arbre et l'écorce » est réalisé. Cet ouvrage présente l'œuvre d'Alphonse Paré et l'évolution de l'Atelier Paré depuis ses débuts. L'Atelier Paré est lieu de préservation du patrimoine et du savoir-faire de la sculpture sur bois sur la côte de Beaupré. Le Gala Reconnaissance de la côte de Beaupré remet à chaque année 3 bourses à de jeunes entreprises dans le cadre du concours québécois en entrepreneuriat volet local. Tout d'abord, Total Spec est une entreprise d'inspection pré-achat et pré-vente des meubles résidentiels. Ces services consistent à donner un avis expert indépendant et impartial sur l'inspection préliminaire au moment de l'achat ou de la vente d'un bâtiment. Un rapport écrit et détaillé est ensuite fourni afin de présenter la condition complète du bâtiment. Bernard Vermette est le principal promoteur de ce projet et la gravité autour de la construction résidentielle, de la rénovation et de l'inspection de bâtiments pendant de nombreuses années. Ensuite, Construction Vivo offre une gamme complète de produits et services se rapportant à la planification, la conception, la gestion et la construction de projets résidentiels uniques et de qualité supérieure. Les projets qui y sont développés respectent les normes de certification écologique de l'industrie. L'entreprise souhaite mettre tous les efforts nécessaires afin d'innover dans ce domaine, principalement à titre de promoteur de projets, mais également à titre d'entreprise de services. Finalement, Manon Dumas, photographe, offre aux entreprises et aux particuliers de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans un service de photographie professionnelle en leur permettant de vivre une expérience chaleureuse et humaine afin de mettre en valeur leur caractère unique par un regard différent, une approche personnalisée, une démarche axée sur l'humain dans son environnement. Manon Dumas désire être reconnue dans le milieu en devenant une référence en matière de photographie. Photographe et anthropologue de formation, la promotrice a un regard original et très humain. Elle sait s'attarder aux détails importants, ceux qui font la différence afin de mettre en valeur la personne, le produit, l'objet ou l'instant présent. De plus, avec un tempérament sociable et dynamique, elle possède l'énergie et la discipline pour la mise en œuvre et le démarrage de son entreprise. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré se fait un devoir à chaque année de souligner les bons coups lors de son gala reconnaissance. Eh bien, la 12e édition de cet événement d'envergure est sans aucun doute un succès sur toute la ligne.